Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Alors écoutez, c'est mon premier podcast, donc je vous cache pas que je suis un petit peu stressée. J'ai pas vraiment fait de plan pour savoir comment je vais élaborer ce premier podcast, mais ceci dit, j'ai plein de choses à vous raconter et à vous dire. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Nathalie. Et donc moi je suis fan de tricot. En revanche au quotidien j'ai un métier, puisqu'en fait le tricot c'est pas du tout ma profession malheureusement pour l'instant. Mais bon, j'ai une profession qui me plaît vraiment beaucoup. Je suis donc dans le bien-être ou dans le mieux-être. Je pratique l'hydrothérapie du côlon. Peut-être que certains connaissent. Donc c'est un soin de médecine non conventionnelle. À la base, donc il y a une dizaine d'années, j'ai fait une reconversion. Je suis passée par la naturopathie. En naturopathie, j'ai sélectionné l'hydrothérapie du côlon et aussi la gestion du stress, qui pour moi, ces deux outils en fait m'ont énormément parlé. Donc l'hydrothérapie du côlon pour prendre soin du côlon, et en gestion du stress, j'ai choisi la sophrologie caïcédienne. Peut-être que certains connaissent aussi d'ailleurs. Donc j'ai fait ces deux cursus là, enfin ces trois cursus, avec cette spécialisation donc en hydrothérapie du côlon. Donc je suis praticienne depuis 7 ans maintenant. Je suis basée sur Nice, dans le sud de la France. Et à côté de ça, alors je vous raconte tout ça en fait parce qu'il y a quand même un lien sur le fait que dans cette profession, je m'attarde aussi beaucoup sur la gestion du stress. Et alors effectivement, la sophrologie caïcédienne m'a beaucoup apporté, mais voilà, je ne l'ai pas fait en professionnalisation pour des raisons personnelles, et peu importe d'ailleurs. Mais il se trouve que ça m'a énormément apporté, que ça a changé complètement mon existence. Donc j'invite les personnes à découvrir cet outil de gestion du stress, parce que c'est extraordinaire, surtout quand on fait la formation. On aborde beaucoup l'aspect philosophique, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc il est clair qu'il n'y a pas que la respiration, il n'y a pas que des séances comme ça, il y a aussi autre chose. Tout ça pour dire que la gestion du stress, c'est vraiment particulièrement important à mon sens, et qu'on doit vraiment faire ça tous les jours. Mais vous allez me dire, oui, mais bon, Nathalie, moi tous les jours, j'ai pas le temps, je peux pas, si elle a. Bon, ok. C'est pour ça que, moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai trouvé, c'est à la base les loisirs créatifs, parce que le côté manuel permet vraiment de faire déconnecter le cerveau. Donc on ne se concentre plus à faire tourner le petit vélo dans la tête là, qui tourne. Donc le fait de travailler avec ses mains, de faire quelque chose avec ses mains, ça peut être même du coloriage pour adultes, hein, tout simplement. On va avoir une coupure au niveau du cerveau, ce qui va faire qu'on va déconnecter et on va se sentir mieux. Alors, moi au départ, j'ai commencé avec, à faire un peu, à faire de la couture. Et je me suis mise à coudre des poupées. Alors peut-être que certains connaissent les poupées Waldorf. Je vais vous en montrer. Hop. Voilà. Donc c'est des petites poupées comme ça. C'est des petites poupées, hein. Ça doit faire voilà, 30-35 cm. Et Waldorf, c'est à la base, donc c'est un monsieur, bon certains auront certainement plus d'explications, mais pour la faire courte, c'est donc un monsieur donc, qui avait créé une école aussi, et un petit peu comme un peu la méthode Montessori, ça c'est un petit peu dans ce style-là. Et le fait est de fabriquer sa propre poupée. Donc déjà c'est de s'occuper de soi, du petit enfant qui est en nous, hein, finalement. Mais bon, sans rentrer dans l'aspect psychologique, etc. On va juste dire que déjà, ça permet de réaliser une petite poupée. Avec les matières, avec... Bon, donc il y a la couture, il y a la découpe, il y a le style. Après, il faut voilà, donner l'expression aussi à la poupée. Donc je vous la montre un petit peu plus près, là, comme ça. Alors bon,
Celle-là, elle est ancienne, hein, elle date de 2014, quelque chose comme ça, c'était la première. Alors bon, beaucoup disent que en fait, elle me ressemble. Donc voilà, donc ça j'avais fait celle-ci. Après j'ai celle-ci aussi, hop, que je vais vous montrer. Alors ça, c'est un petit mec. Voilà. Et ça, c'est un de mes fils. Donc vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses. Ça, c'était une autre aussi. Puis j'en ai fait d'autres, mais qui sont parties, que je n'ai plus. Donc ça permet vraiment de réaliser des poupées, de laisser passer son sens créatif. Alors vous allez me dire, oui mais ok, les petites poupées c'est sympa, la couture, moi j'ai pas envie de coudre, enfin bref. Donc toujours est-il que la poupée, une fois qu'elle est faite, en général il faut l'habiller. Alors on se met à faire un petit peu plus de couture, mais toujours pareil, la couture, alors bon, il faut sortir la machine, on a des fils partout. Si vous êtes en famille, on va vous dire ouais, tu peux ranger ton bazar, sauf si on a la chance d'avoir une pièce adéquate. Mais bon, ce qui n'était pas mon cas. Donc toujours est-il que au fur et à mesure, j'ai commencé à faire à habiller la poupée avec la couture, mais aussi j'ai repris mes aiguilles pour faire des petits gilets et pour faire le bonnet. Et là, ça y est, le virus tricot était revenu. Donc je me suis dit allez hop, j'arrête la couture, je range les machines, les fils, etc. Et je fais que du tricot parce que vraiment c'est ce qui me plaît le plus. Et puis je me suis rendu compte vraiment qu'au niveau de la gestion du stress, ça m'apportait énormément. Alors juste pour faire quand même une petite aparté et pour vous expliquer quand même. Après, je reviendrai plus là-dessus parce que franchement, une chaîne YouTube tricot pour parler psycho et gestion du stress, peut-être que pour certains, ça vous intéresse pas du tout, mais ça me tient quand même à cœur de vous le dire. Alors j'ai pris des petites notes parce que comme je suis pas spécialiste de la chaîne, moi, de la télé, alors je vais juste vous expliquer quand même une chose, c'est que le tricot, en fait, c'est une activité, c'est la seule activité qui fait fonctionner les différents lobes du cerveau. C'est-à-dire qu'on a le lobe frontal qui est sollicité pour l'attention et la planification, le lobe pariétal pour les informations sensorielles et l'orientation spatiale, le lobe occipital pour le traitement des informations visuelles, le lobe temporal pour le stockage mnésique et l'interprétation du vocabulaire technique, et enfin le cervelet pour la coordination bimanuelle, la précision et la répétition régulière du mouvement. Donc, avec ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mouvement répétitif va avoir une action au niveau de votre tension artérielle. Ça veut dire que ça va calmer. Voilà. Et c'est pour ça que le tricot est quelque chose qui est très apaisant. Ça, c'était pour la petite histoire un petit peu qui me tient à cœur au niveau de la gestion du stress, parce que c'est mon travail et au quotidien, puisque je m'occupe des gens, et puis ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de proposer à des personnes des façons d'aller mieux. Alors, moi je parle du tricot, d'autres parleront d'autre chose. Voilà, donc ça c'était pour le début, pour l'introduction, comme ça vous connaissez un petit peu, vous me connaissez un petit peu mieux peut-être. Et donc j'ai attaqué après le tricot avec des choses un petit peu plus compliquées que les habits pour poupées. Et surtout aussi, c'est que maintenant on tricote quand même avec des aiguilles circulaires. Donc peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Les aiguilles circulaires, ça se présente... alors je vais prendre ça. Alors en fait voilà, tiens. Parce qu'évidemment j'ai toujours un tricot, voire plusieurs en cours. C'est ce que je vais vous montrer après pour vous montrer un petit peu ce que je fais actuellement. Donc des aiguilles circulaires, ce sont des aiguilles. On a deux aiguilles comme ça et on a un câble. Ce qui va permettre de travailler en rond. Voilà. Là, par exemple, c'est un début de pull.
hein, voilà, on a le haut, on a les emmanchures ici, les raglans ici, et là donc je suis en train de faire le corps. Donc je suis partie du haut vers le bas. C'est en fait ce que je trouve génial maintenant, c'est qu'il n'y a plus le côté couture. Parce que le montage du pull, c'est absolument dramatique pour certains ou certaines, comme moi par exemple. En fait, vous mettez tout votre cœur, vous faites tous vos morceaux, les manches, le devant, le dos, et après au niveau du montage, vous avez quelque chose qui ne ressemble plus à rien. Et là, c'est le drame parce que vous êtes écœuré. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je tricotais beaucoup. Alors évidemment, si vous faites des écharpes, des snoods, des choses comme ça, vous n'aurez pas ce problème. Mais dès que vous voulez passer un petit peu à de l'habillement, voilà, la partie montage, couture, laine, moi c'est pas mon truc. Donc voilà, hein, chacun est doué pour ce qu'il peut, ce qu'il veut. Moi c'est pas mon truc. Donc là, c'est vrai que ce procédé-là, c'est carrément génial. Donc et bien alors, là justement, je vais reprendre ça. Donc ça, c'est un modèle de Along avec Anna. C'est le modèle Suzy que j'ai attaqué il y a 2-3 jours. Voilà. Donc j'ai déjà fait toute l'emmanchure. Donc c'est un modèle qui est vraiment très sympa à tricoter. Alors il est très simple. Ah, évidemment, j'ai pas pris le... En tout cas, dans la barre en bas, je vous mettrai le lien. Donc, elle fait vraiment des modèles qui sont très accessibles pour débutants, pour avancer aussi. Elle aime beaucoup tout ce qui est avec plusieurs couleurs. J'ai pas le terme là tout de suite, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. C'est l'émotion certainement. Je cherche dans mes petites notes, mais je trouve pas. Donc voilà, donc ça c'est pour le modèle Suzy, que vous pouvez trouver aussi sur Ravelry. Alors Ravelry, c'est une très grosse plateforme sur internet où vous pouvez trouver mais alors une mine d'informations, une mine de modèles payants, gratuits, peu importe. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Je vous mettrai le lien aussi en dessous, hein, en dessous de la barre là, de fonction. Voilà. Ensuite, alors aussi, ça j'ai pas fini, mais je suis en train de le faire donc avec une laine qui vient de chez Drops. En fait, Drops, c'est Garn Studio. Alors en Flora et Kid Silk. Alors, je fais beaucoup à base de laine de chez eux. Pourquoi? Parce que c'est carrément super accessible au niveau des prix. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez consulter. Et donc c'est de la laine nordique. Alors évidemment, c'est pas de la laine qui est teinte à la main. C'est pas... Bon. En tout cas, moi je trouve que pour commencer le tricot, c'est très abordable et ça permet de faire... Moi je tricote quand même pas mal. Donc c'est vrai que des écheveaux à 24-28 euros pièce, et il en faut à peu près 4 pour faire un pull. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait tout de suite assez cher. Donc si on n'est pas vraiment experte, vous avez quand même 100-120 euros qui risquent d'être flingués. Donc voilà, moi pour l'instant, et ça fait quand même quelques années, je continue avec cette marque là. Je trouve que alors le site Kalidou est super. Franchement, il livre en 2 temps 3 mouvements, c'est très bien emballé, c'est très bien, c'est super, parfait, il n'y a rien à dire. Après, il y a des sites qui sont... Méfiez-vous parce qu'il y a des sites, moi j'en ai fait l'expérience où ça a été un petit peu catastrophique, mais avec eux, zéro problème, c'est parfait. Voilà. Donc là, donc ça c'est un mélange donc de Kid Silk et de Flora avec des aiguilles numéro 4. Moi j'ai fait en numéro 4, je vais vérifier. Parce que, en fait, mon échantillon me l'indiquait. Voilà, mais je pense que Anna, elle est à 3,75, quelque chose comme ça. Donc les échantillons, ben ça justement, on va aborder le sujet. Je vais vous montrer. Hop, 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 voilà. Parce que là, en fait, j'ai ma petite sacoche dans laquelle je range tous les échantillons. Enfin, tous.
Bon, maintenant je suis beaucoup plus appliquée, mais au départ, je vous dis pas, je faisais un petit peu n'importe quoi, donc voilà. Donc ça, c'est justement l'échantillon que j'ai fait de Kit Silk Flora. Donc vous voyez, après je répertorie, donc je mets une petite étiquette. Et puis ça vous permet de voir exactement combien vous allez avoir de mailles et de rangs sur 10 cm. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vraiment choisir votre taille après et d'aiguille et puis de taille aussi pour vous. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important, l'échantillon. C'est un moment qu'il ne faut pas négliger. Et alors là, donc vous avez vu, donc il y a l'échantillon qui est fait certes, mais qui est aussi lavé et bloqué. Vous pouvez trouver sur internet, vous tapez blocage tricot, vous verrez, on le met bien à plat et on le retient avec des aiguilles bien à plat en fait pour avoir les bonnes dimensions et pour qu'il reste et qu'il soit bloqué, donc qu'il ne se rétrécisse pas finalement. Voilà. C'est pour ça que des fois on peut jouer un petit peu là-dessus si le tricot est un petit peu trop petit. Enfin bon, il ne faut pas trop compter là-dessus, mais bon, hein, on fait quand même, on peut toujours espérer. Alors ensuite, ça c'était pour le modèle Suzy. Suzy, bon alors ça c'est le modèle Suzy, donc ça c'est bon. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ce modèle-là, qui est aussi un en cours. Donc ça c'est le Lady Matilda. Donc pareil, alors lui je l'ai fait, il est en laine Flora de chez Drops, avec des aiguilles, là je suis à 3,25, je suis à 3,25. Ça c'est, voilà, donc c'est un bleu, en fait, vous voyez, voilà, c'est bleu, c'est pas violet, hein, c'est bleu, c'est un bleu ciel, c'est un bleu ciel. Alors c'est un pull qui est très très joli, et qui est avec un point texturé, donc un peu la même encolure, le même montage que le Suzy. En fait c'est le même, hein, sauf qu'il y a un point texturé. On a une emmanchure raglante ici, donc là par exemple il est avec un seul point au niveau du raglan, vous voyez, alors que celui-là on est avec un double, on a deux points là. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je vous le dis pour info, j'ai fait des petits tutos pour certains points, pour les augmentations penchées à gauche et les augmentations penchées à droite, avec les abréviations AIG, AID. Ça peut aider certains ou certaines, parce que des fois dans les patrons, on est un peu perdu. Donc voilà, vous pouvez regarder sur ma chaîne, les tutos sont pas mal faits. Ça peut aider. Voilà, donc ça c'est pour le Flora. Donc le Flora, bah, lui il est fait hein, avec des petites côtes là. Alors en bas on a des côtes torse qui sont absolument ravissantes. Moi c'est vrai que c'est la première fois que je l'ai fait et je suis super contente parce que donc des petites côtes torse avec un rabattage tubulaire. Ça, alors là, je vous invite à vite apprendre à le faire parce que franchement, c'est une méthode pour rabattre au niveau des poignets, au niveau du bas de pull et au niveau des cols. C'est magique. Donc apprenez vite à le faire. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre un tuto en bas, mais vous tapez sur internet et vous allez avoir des tutos. Parce que sinon, vous risquez d'avoir de la déception. Quand on rabat, si on rabat un petit peu trop... Bah d'ailleurs j'ai un pull moi que j'ai fait comme ça et quand c'est trop serré en bas ou ça tire, c'est vraiment désagréable. Alors que là, quand on découvre ce mode de rabattage, franchement, donc je vous répète, c'est rabattage tubulaire. Il y a le montage aussi tubulaire d'ailleurs que l'on fait hein, pour les cols aussi. Ou pour, alors c'est bind off en anglais. Et ça, faut vite apprendre à le faire. Alors en fait, c'est du crafting finalement. Hein. Si vous connaissez la méthode de crafting, et ben, c'est la même chose. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps,
Mais ne lésinez pas parce que vous serez vraiment très très contente après. Et en plus, au fur et à mesure, faites-en parce que après ça va devenir vraiment super easy, facile. Et vous allez être super content du résultat. Voilà, donc ça c'est pour le modèle. Donc ça, tout ça, les deux modèles, c'est de Elong avec Anna. Moi j'aime beaucoup, elle est super sympa cette gamine en plus. Enfin cette gamine, je dis cette gamine parce qu'elle est quand même beaucoup plus jeune que moi. Et elle a vraiment une très bonne énergie, elle circule une belle énergie. Ses podcasts sont super. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je le dis. Et puis le troisième en cours que j'ai, c'est celui-ci. Alors ça, c'est donc un pull avec un col cheminé. Pas col roulé, col cheminé. Donc le col cheminé, hein, vous savez, il monte là, mais il n'est pas roulé. Comme son nom l'indique, c'est une cheminée. Bon, alors aussi, voilà. Donc là, il est quasiment terminé. Voilà, avec des beaux poignée, voyez, en côte 1-1, avec un rabattage tubulaire. Là, en haut, pareil, hein, on a vraiment le col justement avec le rabattage, non, ça c'était le montage tubulaire. Et en bas, c'est ce que je vous expliquais, donc en bas du pull, c'est tubulaire. Et alors là, voilà, c'est hyper extensible, donc ça tire pas, c'est magnifique. En revanche, comme vous pouvez constater, alors là, il me manque une manche. Voilà. Alors, j'ai des soucis avec, avec ce pull en fait, et je pense que je suis frappée du syndrome des manches. Je sais pas si ça existe, je crois que oui. Alors en principe, c'est le syndrome de la deuxième chaussette. Moi, pour les chaussettes, il n'y a pas de souci parce que je fais les deux en même temps. En revanche, je constate quand même qu'au niveau des manches, ça devient un petit problème pour moi parce que les manches, je suis pas fan. J'adore les corps parce que les corps, allez hop, on y va. Mais les manches, bon. Et alors là, particulièrement, donc ça j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est en fait, ça c'est un modèle de petite knit. Donc c'est une designer des pays nordiques. Je sais plus si c'est Norvège. Bon, vous regarderez, vous verrez bien, je sais plus. Alors elle est topissime, elle est aussi très très jeune, elle doit avoir une trentaine d'années, elle est maman de 2 ou 3 gosses. Et elle fait des modèles qui sont magnifiques. Un petit peu blousant, elle aime bien un petit peu le côté vaporeux, blousant au niveau des poignets, etc. Donc ça c'est formidable, moi j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup. Et alors là, ça ce pull là, je sais plus ce que je voulais vous dire en fait, je me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire. Bon, alors oui, en fait, tout simplement pour vous dire que là, je dois récupérer les mailles, voilà, hein, puisque là, on n'est pas vraiment dans un top-down. C'est un top-down, mais un peu amélioré, puisque il faut récupérer, il faut remonter, il faut repiquer les mailles, hein, récupérer 49 mailles x 2, plus la maille centrale du haut de la manche. Et ça, eh ben, je l'ai fait. Et au bout de 3 cm, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de taille d'aiguille. J'avais pris du 3 au lieu de prendre du 4, donc inutile de vous dire que il a fallu que je redéfasse. Alors, voilà. Donc là, c'est en attente, mais ça va se faire. Il faut que j'ai ça pour l'automne. Voilà, alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc ça c'est avec une laine Puna de Drops aussi, hein. C'est une laine qui est super, c'est celle-ci. Ah oui, parce que, hop là, ça c'est pas grave. Ah oui, parce que, donc vous voyez que j'aime bien la laine, j'aime bien les plots, donc voilà. Ça c'est chez moi, mais j'en ai partout, enfin pas partout, mais j'aime bien. Donc là la laine, la Puna, alors vous voyez, elle se présente en petite bobine comme ça. Et alors c'est tic, donc elle se travaille en aiguille 4. Et on est en 100% alpaca.
Franchement, elle est super. Moi, j'ai fait d'autres pulls avec. Je la trouve top. Et puis bon, c'est pareil, rapport qualité-prix, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est pour ça. Ensuite, je vais juste revenir sur la couture et les poupées. Voilà. Donc, il y avait les poupées Waldorf, ce que je vous ai expliqué au départ. Alors d'ailleurs, il y a un petit bouquin, si vous êtes intéressé, qui est génial pour démarrer. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. En fait, il y a un petit bouquin sur poupées Waldorf qui est super bien fait pour justement faire les poupées Waldorf si ça vous intéresse, que vous pouvez acheter. Je mettrai le lien en barre d'infos en dessous. Voilà. Et aussi, alors, ce qui est aussi super au niveau des poupées, ah bah voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont des petites poupées, des poupées Tilda. Certaines doivent connaître. Ça ressemble à ça aussi, voilà. Et ça a été un moment où j'ai fait ça. Alors, en revanche, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez, c'est assez tubulaire, c'est assez fin. Il faut le rembourrer très dur pour que ça tienne très très bien. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais vous voyez les petites têtes, alors avec les cheveux, et donc on les maquille. C'est génial. Alors là aussi, il y a un peu la partie couture. Moi, ce que j'adore, c'est les robes, parce qu'elles sont carrément géniales, là, petit porte-jartel. Là, il y a ce modèle-là aussi, que j'avais fait. Voilà. Ça, c'est top. Et alors, celles-ci qui sont mes favorites, parce que là, forcément, comme vous constatez, il y a du pull. Et il y a du pull avec un petit raglan quand même, hein, s'il vous plaît, plus un col cheminé, des petites bottes. Voilà, donc ça, ce sont les Tilda, les poupées Tilda que vous pouvez faire, qui sont géniales à faire. Et avec ces bouquins, moi, c'était comme ça que j'ai démarré. Peut-être que vous connaissez, c'est un très très beau livre que vous pouvez offrir d'ailleurs parce que c'est un très très joli cadeau à faire. Il y a plein de choses, quand il marque le monde féerique de Tilda, c'est vraiment ça. Moi je suis fan, j'adore. Donc peut-être que pour vos petites filles, peut-être pour vos sœurs, je sais pas, vos nièces, qui vous voulez, ça peut être vraiment un très très joli cadeau. Voilà, alors en ce qui concerne ce premier podcast, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je suis en train de faire. Non, j'avais autre chose à vous montrer. Donc là, voilà, je vais vous montrer ça parce que ça, c'est donc 2 pelotes de laine. Alors ça m'a été offert par une très très bonne amie. Alors bon, je sais pas si elle regardera le podcast, donc en tout cas si tu regardes, je te fais un gros bisou ma Didite. Et tu vois, la laine elle est là. Donc ça je l'ai eu pour ma nouvelle année. Elle m'a gâtée, elle m'en a offert 5 pelotes comme ça. Ça c'est une laine donc de chez Katia. Et que je vais associer avec cette plumette de la droguerie qui est absolument magnifique en bleu canard. Voilà, donc j'ai déjà fait l'échantillon, vous voyez, je suis bien assidue. Donc mon échantillon est là, mais je ne sais pas encore vraiment le modèle que je vais faire. Voilà, en tout cas, j'ai fait mon petit échantillon qui est ici, vous voyez. Ah bon, là on ne le voit pas très bien parce que en réalité c'est un mélange de couleurs puisque c'est une laine qui a plusieurs couleurs si on le voit de près. Donc c'est du bleu mais il y a un camailleux avec du beige clair, enfin bon c'est superbe, c'est très beau. Et voilà, donc ça va être en projet. Donc je vous tiendrai au courant de mon avancée. Alors aujourd'hui, ce premier podcast, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de me présenter aussi au travers de ce premier épisode par rapport à l'approche du tricot et la gestion du stress.
Et puis voilà, j'ai parlé un petit peu de la couture et des poupées parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de savoir que vous sachiez un petit peu plus qui je suis, quoi. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère vous avoir fait passer un très bon moment. Et puis je pense que je vais enregistrer un prochain épisode, à mon avis, super rapidement parce que c'est super sympa. Voilà. Bah écoutez, je vous dis merci, je vous embrasse tous, que je connais pas. Et je vous dis à très vite. Au revoir.